Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce vendredi 14 février 2025. Journée des amoureux, donc bonne Saint-Valentin à ceux qui sont en amour. 18h09, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder. C'est toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. On vit des moments unique. On est vraiment chanceux d'être là, même si ce n'est pas toujours facile. Et il y a des choses extraordinaires qui se déroulent devant nos yeux. Il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients de l'importance de ça, peut-être, mais c'est des moments, c'est nos moments bibliques, nos moments historiques, nos moments d'écriture sainte aussi, qui se déroulent devant nous parce qu'on assiste à un retour. Avec l'élection, la victoire de Donald Trump, les États-Unis ont réaffirmé leur grande foi en Dieu. Il ne faut pas que tu oublies que ces Américains-là, peu importe leur origine ethnique, sont des gens très, très croyants. Aux États-Unis, la foi est très, très importante et très présente. Sous le gouvernement de Joe Biden et des précédents de Tabarnak Obama, les religions ou la foi des Américains avait été bafouée. Le droit de pratiquer et de s'exprimer avait été bafoué, comme dans tous les pays globalistes et mondialistes, comme au Québec, comme au Canada, comme en Europe occidentale, globaliste et mondialiste. C'est la base même de leur pouvoir, et c'est comme ça qu'ils ont gardé et qui ont acquéri ce pouvoir-là, les élus et le complexe industriel globaliste et mondialiste, c'est en te convainquant que la religion, la foi, ça avait été tellement, tellement mauvais et néfaste pour toi qu'il fallait que tu t'en débarrasses et que tu commences à vénérer ces globalistes et mondialistes qui se sont présentés dans les années 60. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi un 47. Et qui ont pris la place de Dieu, qui se sont instaurés, assis sur le trône de Dieu, en prétendant t'amener à la terre promise, qui dans le fond est Sodome et Gomorrhe. On a été convaincus que la déchéance, la dépravation, l'alcool, le sexe, la drogue, les médicaments, la déviance sexuelle, c'était ce qu'il y avait de plus extraordinaire dans la vie et qu'il fallait que tu en profites, tu n'as qu'une seule vie. C'est complètement hallucinant d'avoir amené son peuple, les peuples, la population, dans l'état d'esclavage des passions charnelles. Dans le fond, c'est ça que ces gens-là ont fait, parce qu'ils savaient qu'en faisant ça, tu deviendrais un être faible et vulnérable et qu'on pourrait faire ce qu'on veut avec toi, et c'est ça qui se passe. Depuis 60 ans, le globalisme et le mondialisme font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent avec nous. On est manipulés, on se fait traîner dans la farine, dans la boue. On fait ce qu'on veut avec la population occidentale. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Ailleurs, les autres populations ont gardé leur foi solide. Et c'est pour ça que ces pays-là sont en meilleure position pour faire face à un avenir qui ne sera pas facile. Nous, si tu regardes l'état de notre population, de nos faiblesses, d'un manque de débrouillardise, de rationalité hallucinante. Pendant ce temps-là, les Américains, comme je te disais, eux, ont réaffirmé, en élisant Trump, que la loi de la foi, la loi de la nature, la loi de Dieu primait sur la loi de l'homme. La loi de l'homme, c'est de te faire avaler, l'idée qu'un homme avec une graine et une paille de couilles, c'est une femme. Ça, c'est la loi de l'homme dépravé, déviant, déchéant. C'est d'ignorer la grandeur de la femme pour te convaincre qu'un gars qui se met une perruque et une robe, c'est une femme. Puis qu'être une femme, c'est pas plus dur, puis pas plus compliqué que ça. Moi, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++, Y, Z, divisé, multiplié. Tu peux faire ce que tu veux dans ta chambre à coucher, mais c'est pas vrai que tu vas amener ça sur la place publique, en faire un programme politique, puis un agenda, puis que tu vas venir dénigrer la femme. Le mouvement trans, organisé par les activistes, je parle pas des individus qui sont, même eux, ils sont écœurés de toute cette politique dégueulasse qu'on fait en leur nom. Eux autres, ils veulent juste vivre leur vie. S'il y en a, moi, j'en connais pas, mais en tout cas, c'est dégueulasse ce que ces activistes-là font. OK? C'est horrible.
il faut les mettre à leur place. Tu ne peux pas tolérer ça. Il y a des règles que tu dois suivre, qui sont les règles de Dieu, de la nature, appelle ça comme tu veux, de la science, de la biologie. Puis c'est pas vrai. Ça, c'est le plus grand. Ceux-là qui sont à la tête de cet activisme-là en Occident représentent le plus grand mouvement de misogynie de l'histoire. Puis ils ne veulent pas te le dire. Les globalistes, les mondialistes qui te gouvernent au Québec, au Canada et en Europe sont les plus grands sorciers, les plus grands menteurs qu'il n'y a pas. C'est des spécialistes dans la réécriture de l'histoire pour que ça fasse leur affaire, dans la désinformation et dans la propagande. Ça, c'est les spécialistes de ça. Les globalistes, mondialistes, pour rester au pouvoir, sont obligés de mentir continuellement, de déformer la réalité et d'essayer de t'endoctriner jour après jour. Sinon, il n'y a personne qui pourrait garder le pouvoir s'ils ne faisaient pas ça avec l'agenda que ces gens-là ont. De permettre à un homme d'aller tabasser une femme dans un ring de boxe, c'est de la misogynie comme jamais on l'a vu. Puis comme je te dis, les individus qui vivent leur vie sexuelle, ils peuvent la vivre comme ils veulent. Moi, ça ne me regarde pas, là. Mais les activistes, ceux qui sont à la tête de ça, les milliardaires du complexe industriel satanique, ces gens-là doivent être tenus responsables et punis par la loi pour ce qu'ils font. Toi, tu vas venir dénigrer les femmes, toutes les femmes qui ont porté toute la vie, toutes les femmes qui ont des règles, qui ont des problèmes avec ça, qui traversent des choses que nous autres, on ne connaîtra jamais. L'andropause, la grossesse, l'accouchement et toutes les autres anxiétés qu'une femme a, les hommes, on a nos anxiétés aussi, ça ne peut pas s'interchanger. Tu comprends? Puis tu ne peux pas comprendre ça. Puis c'est pas en mettant une perruque, puis du rouge à lèvres, puis une robe, que tu vas devenir une femme. Oh là là! Tu viens de frapper un mur, ce mur-là, il s'appelle moi. Puis moi, tu peux faire ta vie comme tu veux. Mais tu ne peux pas exiger, parce que ton fétichisme t'amène là, à vouloir t'habiller en femme pour trouver ton plaisir sexuel, tu ne peux pas nous demander à nous, la société, de te permettre d'aller dans les toilettes avec les femmes, dans les vestiaires avec les femmes, les jeunes filles, d'aller leur voler leurs médailles, d'aller leur tabasser la gueule dans un ring de boxe. Non. Tu peux faire tout le reste. Tu peux te promener habillé en femme. Moi, ça ne m'offusque pas. J'en ai rien à cirer. Mais quand va venir le moment de faire ce que tu as à faire en tant qu'homme, il va falloir que tu le fasses dans l'environnement puis dans l'univers des hommes. Puis c'est pas vrai que tu vas venir dénigrer la femme puis rendre la femme grotesque parce que toi, tu as décidé de faire dans le fétichisme. La femme, c'est la représentation de la vie sur Terre, c'est elle qui porte la vie. Donc, on est rendu vraiment loin en Occident. Je voulais juste porter cette petite réflexion-là. Sans dénigrer qui que ce soit, moi, je vais protéger les droits des gays, lesbiennes, puis des trans autant qu'il faudra. Ils ont le droit de baiser comme ils veulent, mais il faut que ça reste dans ta chambre à coucher. Puis même, tu peux, si tu es la personne la plus compétente, puis tu es habillé en femme, moi, je m'en fous, je vais te donner la job. Mais je ne te donnerai pas la job parce que tu es habillé en femme, puis tu n'as aucune compétence. Ça, c'est la diversité, équité et inclusion, du globalisme et du mondialisme encore. C'est le même monde. Puis il faut les exposer. Tu te demandes, il est où l'antéchrist? L'antéchrist, c'est pas, même si je le déteste, puis d'ailleurs, c'est pour ça que je l'appelle affectueusement Tabarnak Obama, qui était le cousin au 9e degré de George W. Bush, en passant, si tu ne le savais pas. Celui qui dit que tous les Blancs sont racistes, Tabarnak Obama, qui était dans le ventre, dans le sein d'une femme blanche, parce que sa mère, c'est une blanche, Anne Dunham. Puis c'est des Blancs qui l'ont élevé parce que son père africain, il ne l'a jamais vu, parce qu'il l'a abandonné. Il n'a jamais vu son père. Son père, il n'a rien fait pour lui. Ceux qui l'ont élevé, c'est sa mère, Anne Dunham, et ses grands-parents blancs. Puis c'est lui qui avait le culot, parce qu'on lui avait donné la job de bras de ramener la politique identitaire in front, en premier plan. Puis que ces globalistes mondialistes-là ont gardé le pouvoir pendant toutes ces années avec la politique identitaire, en convainquant que les Blacks et toutes les autres sont des victimes des Blancs, puis on a culpabilisé les Blancs, parce que Tabarnak Obama, on l'avait monté en étoile, en l'espace de je ne sais pas combien, de 24 heures,
Mais on t'avait jamais dit que Tabarnak Obama était dans le ventre d'une femme blanche, parce que sa mère est blanche, et que c'était le cousin au 9e degré de George W. Bush, descendant de Sam Hinckley. Puis il y en a plein qui descendent de Sam Hinckley. Tu as Brad Pitt, Dick Cheney aussi. Barack Obama, que j'appelle affectueusement Tabarnak Obama, qui n'a rien accompli pour qui que ce soit d'autre que le culte globaliste et mondialiste, a 44 cousins descendants. Il y en a 44 qui sont cousins avec lui au Sénat. Tous ces gens-là que tu vois sont tous liés par le sang. Ça remonte à plusieurs générations. OK? Juste pour remettre les pendules à l'heure sans arrière-pensée, c'est juste pour te faire réaliser que les élus, c'est tout du monde choisi par le culte globaliste et mondialiste. OK? Donald Trump a ramené la foi, la prière à l'avant-plan. Et les Américains, maintenant, se sentent libres de s'exprimer religieusement. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Puis on va aller écouter J.D. Vance ensemble, qui est le vice-président qui est en Europe en ce moment et qui est allé donner une leçon de moralité aux dirigeants globalistes et mondialistes, dépravés, décadents et déviants sexuels de l'Europe occidentale. Pendant ce temps-là, en même temps, on a le pape François qui est hospitalisé. S'il y en a un qui est décadent, dépravé, globaliste et mondialiste, c'est cet enfant de, comme dirait ma mère, enfant de, je te le dirai pas de quoi, mais ça commence par C, puis la deuxième lettre, c'est un H, la troisième lettre, c'est un I, puis après ça, tu peux rajouter un E, puis deux N, puis un autre E, qui fait dans la politique, globaliste et mondialiste, et qui donne des leçons de moralité, puis qui dit aux Américains de voter pour Kamala Harris. Le pape François était admis à l'hôpital pour des examens médicaux et pour traiter une bronchite. Tant qu'à moi, il peut y rester longtemps à l'hôpital. Depuis qu'on lui a diagnostiqué une bronchite jeudi dernier, l'homme de 88 ans a poursuivi ses activités et ses audiences à l'intérieur de la Casa Santa Marta, la résidence du Vatican, où il vit avec une apparition publique dimanche. Quelques mois auparavant, il avait passé 3 jours à l'hôpital pour recevoir des antibiotiques par voie intraveineuse. Ouais, moi j'aurais passé ça par une autre voie. Pour une infection respiratoire, un communiqué du Vatican indiquait que François serait admis à la fin de ses audiences vendredi. Pendant ce temps-là, on va aller écouter J.D. Vance, qui est allé donner toute une leçon de moralité. Lui, une vraie, puis il peut se permettre parce que c'est quelqu'un de très solide, le vice-président américain, et qui a la foi, et qui est marié avec une Indienne de l'Inde, une hindoue, donc on ne peut pas le traiter de raciste, et qui est allé donner une leçon de moralité à ces dépravés, décadents, déviants sexuels de dirigeants européens. Ideologies. Watch this. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, et quand on voit des cours européennes annuler des élections et entendre des élus européens vouloir annuler des élections, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. Est-ce qu'on doit se poser la question, est-ce qu'on est vraiment digne de la tâche, se demande J.D. Vance, ou demande-t-il à ces Européens, dirigeants corrompus, dépravés et déviants sexuels? Because I fundamentally believe that we are on the same team. Parce qu'il dit, je pense qu'on est sur la même équipe, nous autres, là. Vous autres, les Occidentaux, puis nous autres, les Américains. We must do more than talk about democratic values. Il faut qu'on fasse plus que parler de valeurs démocratiques. We must live them. Il faut les vivre. Now, within living memory of many of you in this room, the Cold War positioned. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous avez encore une mémoire vivante de ce qui s'est passé durant la guerre froide. Defenders of democracy against much more tyrannical forces. On avait des valeurs démocratiques, de démocratie, qui luttaient contre des valeurs diaboliques de contrôle et de tyrannie. On this continent. Sur ce and continent-là. consider the side in that fight that censored dissidents. Et je vous demande aujourd'hui, quel côté
de ces deux belligérants qu'il y avait à l'époque s'était engagé dans la censure des dissidents, that closed churches, qui fermait des églises, that canceled elections. qui annulait des élections. Were they the good guys? Est-ce que c'était les bons gars? Certainly not. Certainement pas. And thank God they lost the Cold War. Et merci à Dieu, ils ont perdu la guerre froide. They lost because they neither valued nor respected all of the extraordinary blessings of liberty. Ils ont perdu parce qu'ils ne vénéraient pas et ils ne respectaient pas les vertus de la liberté. The freedom to surprise, to make mistakes, to invent, to build. La liberté de faire des erreurs, c'est important aussi pour construire, pour faire avancer les sociétés. As it turns out, you can't mandate innovation or creativity, just as you can't Tu peux pas exiger la créativité et, comment il dit, innovation or l'innovation. creativity, just as you can't force people what to think, what Comme tu ne peux pas forcer les gens à penser d'une certaine façon, to feel, or what to believe. And we ou de comment, ou en quoi croire. Tu peux pas forcer les gens en quoi croire, et tu ne peux pas les forcer à penser comme toi tu veux qu'ils pensent. believe those things are certainly connected. And unfortunately, when I look at Europe today, Et malheureusement, quand je regarde l'Europe aujourd'hui, it's sometimes not so clear what c'est pas vraiment clair. happened to some of the Cold War's C'est pas vraiment clair de ce qui s'est produit puis ce qui est arrivé winners. à ces gagnants de la guerre froide que vous représentez. I look to Brussels, Je regarde à Bruxelles, where EU commissars warn où les commissaires européens, citizens that they intend to shut down social media during que les commissaires de la Commission européenne et de l'Union européenne envisagent de fermer certains réseaux sociaux comme X times of civil unrest. The moment pendant qu'il y a beaucoup de manifestations en Europe sur plusieurs sujets. they spot what they've judged to be, quote, hateful content. Et c'est eux qui décident et qui jugent de ce qu'un discours haineux. Dans le fond, le discours haineux pour eux autres, les globalistes et mondialistes, c'est tout ce qui les contredit dans leur idéologie. Si tu les contredis, ça devient un discours haineux. Or to this very country, where police have carried out raids against citizens suspected Hey, il y a des policiers en Europe qui ont conduit comment on appelle ça en français, des raids, là, laisse-moi aller le traduire parce que des fois je me mélange avec l'anglais. Des descentes. of posting anti-feminist comments online as part of, quote, Parce qu'ils avaient publié des commentaires antiféministes sur certains réseaux sociaux. combating misogyny on the internet. Et là, on a dit, il faut combattre la misogynie sur l'Internet. A day of action. I look to Sweden, where Je regarde à la Suède. 2 weeks ago the government convicted a Christian activist Il y a 2 semaines, la Suède, le gouvernement de la Suède, des tribunaux, ont condamné un activiste religieux for participating in Koran burnings that resulted in his friends qui a une espèce ils ont commis un geste où ils ont brûlé des Corans, murder. And as et ce qui a amené son ami à être assassiné. the judge in his case chillingly noted, Sweden's laws to supposedly protect free expression Le juge a statué, la Suède, supposément, est là avec des droits pour protéger la liberté, do not in fact grant, and I'm quoting, mais ça ne veut pas dire que ça te garantit, et là il dit, je cite, a free pass un droit de faire to do or say anything ou dire quoi que ce soit without risking offending qui pourrait risquer d'offenser quelqu'un the d'autre group that holds that belief. et d'offenser le groupe qui a ces croyances-là. And perhaps most concerningly, Et en plus, en terminant, ou pas en terminant, mais je rajoute ce qui me concerne le plus, I look to our very dear friends, the United je regarde nos grands amis de l'Angleterre, Kingdom,
where the backslide away from conscience rights has placed the basic liberties of religious Britons in particular in the crosshairs. A little over 2 years ago, the British Il y a 2 ans, supposément les grands défenseurs de la liberté religieuse, hein, les Anglais, government charged Adam Smith Connor ils ont accusé Adam Smith Connor, je ne connais pas cette histoire-là, mais on va la connaître là, a 51-year-old physiotherapist un physiothérapeute de 51 ans, and an Army veteran, un vétéran de l'armée, with the heinous crime on l'a accusé on l'a accusé d'un crime haineux of standing 50 de rester debout à 50 mètres from an abortion clinic d'une clinique d'avortement and silently praying for 3 minutes. et de prier en silence pour 3 minutes. Donc le gars, il était à 50 mètres d'une clinique d'avortement, puis pour, naturellement, démontrer son soutien plutôt à la vie qu'à la mort, il a prié en silence pendant 3 minutes, en silence. Not obstructing anyone, Il n'a pas dérangé qui que ce soit, il n'a pas empêché qui que ce soit d'aller à la clinique ou quoi que ce soit d'autre. not interacting with anyone, Il n'a même pas interagi avec qui que ce soit d'autre. just silently praying on his own. Il a juste prié, tout seul, en silence. And after British law enforcement spotted him Quand les forces de l'ordre l'ont identifié, l'ont vu, l'ont spoté, and demanded to know what he was praying for, on lui a demandé pourquoi il priait. Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son C'était au nom de l'enfant qui n'était pas né, he and his former girlfriend had aborted years before. c'était au nom de l'enfant qui était supposé avoir avec son ex-copine qui avait décidé d'avorter. Now, the officers were not moved. Adam was found guilty of breaking the government's new buffer zones law, Oh, il venait de violer la nouvelle loi de tampon, la nouvelle loi tampon, which criminalizes silent prayer and other qui criminalise la prière en silence actions that could influence a person's decision within 200 meters of an abortion. et qui pourrait influencer une femme qui veut se faire avorter ou avec son copain, un couple qui déciderait d'avorter. Si tu es à 200 mètres, c'est une nouvelle loi britannique, c'est complètement cinglé. Les globalistes mondialistes sont tombés sur la tête, sont satanistes, quand je te dis qu'ils le sont. C'est comme devenu un espèce de culte de vénération, hein, le culte de l'avortement, c'est hallucinant. Donc, tu ne peux pas être à 200 mètres et essayer de convaincre quelqu'un de ne pas se faire avorter. Mais le gars, il priait en silence. Abortion facility. He was sentenced to pay thousands of pounds in legal costs to the Ça lui a coûté des milliers de livres sterling en défense. prosecution. Now, I wish I could say that this was a fluke, a one-off crazy example of a J'aimerais ça vous dire que c'était juste un exemple complètement faux que je vous ai partagé. badly written law being enacted against a single person. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens Non, c'est pas fini. Le gouvernement écossais a commencé au mois d'octobre dernier à distribuer des lettres aux citoyens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. qu'on leur a donné des lettres leur disant que si tu es dans cette idéologie-là, même si tu pries chez toi, tu pourrais être traîné devant les tribunaux. Qu'est-ce qui arrive avec ces globalistes et mondialistes? C'est hallucinant. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizen suspected guilty of thought crime. Wow! Et le gouvernement a incité ses citoyens à dénoncer tout voisin qui pourrait avoir commis le crime de la pensée. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. Et j'ai peur qu'en Angleterre et partout en Europe, la libre pensée, la libre expression est en régression. And in the interest of comedy, my friends, but also in the interest of truth, I will admit that sometimes the loudest voices for censorship have come not from within Europe, but from within my own country. Et les plus grandes voix de la censure, malheureusement, je pense pas qu'elles soient venues de l'Europe, mais de mon propre pays. Là, il fait allusion, naturellement, aux globalistes, mondialistes, satanistes, démocrates.
where the prior administration threatened and bullied social media companies to censor. Parce que l'ancienne administration Biden a menacé toutes les entreprises de plateformes et de réseaux sociaux So-called misinformation. Concernant la désinformation. C'est quoi la désinformation ou la mésinformation? C'est tout ce qui ne plaît pas aux globalistes et aux mondialistes. Misinformation like, for example, the idea that coronavirus had likely leaked from a laboratory in... Comme par exemple, la désinformation, selon eux, c'était, puis on a censuré tout le monde, de dire que le fameux virus provenait d'un laboratoire chinois et qu'il avait, il avait fui un laboratoire chinois. China, our own government encouraged private companies to... Notre propre gouvernement américain a encouragé les compagnies privées à censurer tous ceux qui avançaient cette idée-là. Silence people who dared to utter what turned out to be an obvious truth. Et ça s'est avéré que, oui, c'était la vérité. So I come here today not just with an observation, but donc je viens ici aujourd'hui pas seulement avec une observation, with an offer. Avec une offre. Just as the Biden administration seemed desperate to silence people for speaking. La justice du gouvernement Biden semblait obsédée avec l'idée de censurer tout le monde. Their minds, so the Trump les gens qui exprimaient leur idée. Administration will do precisely the opposite, and l'administration de Trump va faire exactement le contraire. I hope that we can work together on that. Et j'espère qu'on pourra travailler ensemble là-dessus. Tu as vu, tout le monde est silencieux et tout le monde se sent visé. Parce qu'en Europe, la censure est rendue à un niveau tel. Les globalistes mondialistes ont tellement peur de perdre le pouvoir. In Washington, there is a new sheriff in town. À Washington, il y a un nouveau shérif en ville. And under Donald Trump's leadership, we may disagree with you. Et sous la présidence de Donald Trump, on peut être en désaccord sur plusieurs sujets. Views, but we will sur plusieurs vues. Fight to defend your right to offer it in the public square, agree or disagree. On va vous donner le droit sur la place publique d'être d'accord ou en désaccord. C'est ça la liberté. Quel message hallucinant et tellement rationnel et tellement réconfortant. C'est réconfortant de savoir qu'il y a quelqu'un maintenant en Occident qui est au pouvoir d'un gros pays puis qui va faire un contrepoids aux globalistes, mondialistes, satanistes, autoritaristes qui gouvernent depuis trop longtemps l'Occident. Je ne sais pas ce que tu en penses, tape-moi un 47 si tu es d'accord avec ça. Je te reviens avec plein d'autres choses, mais je pensais que c'était important de s'en aller un petit peu dans la foi, puis je ne sais pas si j'ai gardé... Laisse-moi voir si je l'ai trouvé. Peut-être que je l'ai encore. Je vais te partager quelque chose, OK? Et pour te démontrer à quel point tout a changé depuis la victoire de Donald Trump. Je pense que c'est peut-être cette vidéo. Oui. Ça, c'est... La semaine dernière, c'était le Super Bowl, tu le sais, hein, le grand festival du Super Bowl américain. Et, écoute les joueurs. Tu n'aurais pas vu ça il y a même un an, quand c'était l'administration Biden, parce qu'on poussait même la Ligue à être dans le wokisme, dans la démonisation des Blancs, dans la victimisation des Afro-Américains, puis dans surtout la censure de la pensée religieuse. Écoute ces joueurs-là, qui n'ont, quand ils ont été abordés par cet homme-là, qui doit représenter une chaîne peut-être de foi. Écoute les joueurs, des multimillionnaires du sport, parler de leur dévotion pour Jésus. Tu n'aurais jamais vu ça avant la victoire de Donald Trump. I want to answer this question is why Jesus? Why not Jesus? He died for us all. The book that's... Il dit pourquoi? Il dit pourquoi tu veux nous parler de Jésus? Pourquoi pas? Parce qu'il est mort pour nous tous. Stood the test of time from the beginning of time that talks about things that are going on in today's day and age and predicted it back then. I mean, why not? Come on. It's important to me every single day. It's not about football. It's just giving glory to God for the... Il dit, moi, ma vie, ça tourne pas autour du football, ça tourne autour de rendre gloire à Dieu. C'est pas dans nos pays globalistes et mondialistes que tu entendrais ça. Puis même si les joueurs avaient envie de le dire, tes médias globalistes et mondialistes satanistes les censuraient, ils voudraient pas qu'ils parlent de ça. Ils voudraient plutôt qu'ils parlent de leur aventure sexuelle, de combien de bières ils ont bu, puis combien de joints ils ont fumé.
Moi, je veux être capable de vivre ma vie, avoir une magnifique famille, to have impact on others. And I'm going avoir un impact sur les autres. to use that stage and that platform, win or lose, to give glory back to Him, to hopefully bring others closer to Him, and that they can have the same love for life that I have because of that. Someone that's on Wow, c'est incroyable. Tu n'aurais jamais vu ça. Tu verrais pas ça peut-être même en Europe, je pense pas. the fence with the whole idea of Jesus, what would you say to that individual? Why Jesus? At the end of the day, he's the only way. He's the only À la fin de la journée, c'est la seule voie. way. He's the truth and the life. And C'est la vérité de la vie. there's a lot of other religions that will tell you to do, and Jesus says it's done. And Easy 2 words is that he's better. You know, Jesus is better than football. Jésus est meilleur que le football. Jesus is better than anything else you have going Jésus est meilleur que n'importe quoi d'autre que tu peux voir ou imaginer. in your life. He's just a better king. You know, C'est le plus grand des rois. a better leader, and C'est le plus grand des leaders. he loves you more than you could possibly imagine. Et il t'aime plus que tu peux l'imaginer. Imagine, tout ça, c'est des millionnaires. Jamais tu les aurais entendus parler. C'est ça le grand changement, c'est ça le grand éveil. Profitons-en. Je termine en te parlant d'un produit très important pour ta santé. Tu le sais que la santé, ton corps, ton âme, c'est tout ce que tu as dans la vie. Tu n'as rien d'autre. Et il faut que tu en prennes soin et il faut que tu le gardes en bon état. Et pour le garder en bon état, il faut que tu mènes une bonne vie. Tu n'as pas besoin d'être comme un moine ou quelqu'un de parfait, mais de mettre toutes les chances de ton côté en faisant de l'exercice, en mangeant le plus naturellement possible, le moins de produits transformés possible et le moins de médicaments possible. D'ailleurs, en passant, les médicaments du complexe pharmaceutique sont à 99% fabriqués à partir de dérivés du pétrole. OK? Donc, quelque chose de très important pour ta santé, le jus de betterave. Moi, j'en prends, c'est extraordinaire. Et les bienfaits du betterave, c'est complètement hallucinant. Je vais voir si j'ai le lien encore qui nous parle de ces biens du jus de betterave. Baisse la tension artérielle, l'oxyde nitrique a la capacité de détendre les vaisseaux sanguins, ce qui fait baisser la tension artérielle et augmenter l'apport en oxygène et en nutriments dans certaines zones du corps, et notamment dans les muscles. Il a été démontré que la consommation de jus de betterave stimule la cognition et améliore la capacité à prendre des décisions rapides. Et les betteraves contiennent une très forte dose de composés phénoliques bénéfiques pour votre organisme et il détoxifie le foie. Chers amis, je vous laisse le lien dans la boîte de description.